en train de forger une communauté pour pouvoir travailler et passer à l'action. Alors, peut-être, je profite de cette occasion parce qu'on a déjà pris un peu de retard et nous allons poursuivre la session. Et alors, si vous pouvez lancer la vidéo de Jan Newton. Merci, Martine, merci, Léla. Bonjour, je m'appelle Jan Newton et je vais vous parler et je vous parle depuis mon site de travail car je n'ai pas pu me déplacer. Mais je suis ici avec vous pour la discussion en direct. Je représente NANOS, l'organisation nord-occidentale pour les systèmes d'observation océanique qui fait partie du système d'observation océanographique intégré. Je me trouve aux États-Unis et ce qui est vraiment formidable, c'est que nous sommes devenus une organisation Nexus pour la décennie de l'ONU pour les sciences océanographiques et le développement durable. Et c'est un plaisir que de pouvoir parler de Nanos et de nos projets. Et Nanos desservit le nord-est, le Washington et l'Oregon. On interagit avec nos voisins du nord, également les îles canadiennes et nos voisins au sud. Et nous nous focalisons sur ces zones régionales dans le Pacifique Nord-Ouest, les bassins tels Puget Sound et le fleuve Columbien, des petits domaines côtiers, les littoraux, les plages et les grands fleuves tels que le Columbien et le Fraser, et évidemment les autres procès côtiers. Et voici ces régions, ces domaines sur la photo. Mais moi, je voudrais que les parties prenantes, les utilisateurs, les personnes qui auraient besoin d'informations sur les océans pour prendre de bonnes décisions, informées, éclairées. Voici les groupes principaux d'utilisateurs du groupe Nanos. Les voici ici énumérés. On les a priorisés et voir comment on couvre toute cette diversité. Alors, voici le conseil directeur de Nanos. Vous pouvez voir toutes les couleurs. Cela nous montre l'industrie, si c'est une ONG, s'il s'agit d'institutions académiques ou institutions à la recherche, ou si c'est le gouvernement de l'État, le gouvernement fédéral ou national. Mais voici la variété de couleurs, la plupart entre 22 et 25%. Et ce qui me rend si enthousiaste, c'est que le Conseil a signé un accord avec Nanos et a travaillé avec nous pour prioriser les produits des utilisateurs et pour retrouver les observations. Il est bon d'avoir un conseil directeur aussi engagé. Et ce conseil directeur nous a permis de retrouver ces régions prioritaires. Nous avons commencé en 2004 et nous avons défini ces 5 domaines importants. Par exemple, le climat, les ondes de chaleur, les risques côtiers, les réponses au tsunami, l'érosion, l'évaluation des écosystèmes, les questions telles l'acidification des océans, l'hypoxie des océans et d'autres aspects qui nous tiennent à cœur. Et les pêcheries et la biodiversité. Nanous, dans le passé, n'avait pas pu se focaliser sur la biologie, mais voici un domaine que nous voulons porter en avant un peu plus. Et en dernier lieu, les opérations maritimes. Alors, si quelqu'un souhaite connaître les conditions climatiques, les opérateurs de navires, les opérateurs côtiers, les surfistes, les personnes qui sont là pour des questions récréatives et ces domaines prioritaires travaillent avec des parties prenantes intéressées pour connaître quels sont leurs domaines d'intérêt et de modélisation. Et là-dessus, je voudrais parler des objectifs de Nanos. En premier lieu, en premier abord, exister
dans ce contexte-là et être une association régionale pour le nord-ouest du Pacifique. Nous avons reçu la certification fédérale et mené des observations dans ces aires marines critiques du nord-ouest, les estuaires, les littoraux, également les houles, les courants, et tout cela dans le contexte des programmes nationaux, régionaux ou locaux en créant des synergies en but d'offrir les meilleures capacités pour tous, les meilleures compétences pour tous, participer avec la communauté avec des modèles numériques supplémentaires qui soient disponibles dans le système de visualisation de Nanos pour que les personnes fassent le constat des résultats qu'on parle des modèles et puissent développer tout ce qui pourra s'adapter à leurs besoins. Et pour le produire, on a besoin de gérer les données, avoir un système d'infrastructure numérique. Nanous a une infrastructure établie avec un système de visualisation pour les données historiques et également des outputs ou des extraits de modèles. Et maintenant, le quid de cette situation, ce n'est pas seulement les chiffres, mais produire des données, des informations de telle sorte qu'on pourra aider les utilisateurs à prendre leurs propres décisions pour relever leurs décisions d'information côtière. Nous travaillons avec les parties prenantes pour co-dessiner et produire ces produits et ces services. Ceci a besoin d'une énorme participation et c'est ce que Nanous a fait et a mis en exergue tout particulièrement. Bon, je suis vraiment enthousiasmée quand j'ai vu le programme d'ICA9 à l'écale mondiale et locale. Et Nanou se trouve dans le contexte de notre système national et dans le contexte du système mondial, les systèmes d'observation mondiale ou GOOS, les GOO. Et il y a une grande valeur du système d'observation locale bien intégré dans tous les contenus mondiaux. Un exemple personnel de comment cela a affecté notre travail. Et l'exemple, dans le contexte de l'acidification des océans, c'est une condition, une situation mondiale. Nous observons sur le graphique d'en haut le PCO2. Nous voyons cette ligne noire qui est l'élévation du niveau de CO2 et ceci a des réactions et ceci a des impacts. Washington, Fidji, les Caraïbes, la Nouvelle-Zélande, vous avez de nombreuses organisations qui interagissent avec l'environnement de différentes manières et l'acidification des océans va porter atteinte à ces différents endroits. Il peut y avoir des récifs coralliens, des fruits de mer, etc. Mais il est important de bien comprendre ces effets au niveau local. Alors, c'est ce qu'on a déjà géré pendant longtemps. L'acidification des océans est une condition mondiale qui a des effets au niveau local et on a besoin d'observations à l'échelle mondiale et à l'échelle locale en vue d'obtenir les données exactes. On doit comprendre les observations locales et si en vérité, on pourra appréhender l'échelle mondiale. Pour notre nation, une analyse ouverte. Ce réseau et l'acidification des océans sont concentrés sur 3 objectifs. Améliorer la compréhension de l'acidification des océans au niveau mondial. Nous avons ici un excellent exemple en la matière. Nous avons développé un portail que vous pouvez voir ici sur la partie gauche. Nous avons l'application que nous sommes en train de concevoir donc, pour les exploitants donc, de crustacés, les ostréiculteurs, conchiliculteurs, qui peuvent voir donc, en direct l'évolution de cette partie donc, est monitorée, surveillée par nos étudiants à Washington. Et cela nous permet d'envisager des pronostics sur un délai de 3 jours afin de pouvoir donner un temps de prise de décision donc, sur 3 jours.
Nous sommes particulièrement fiers de cette visualisation puisque cela n'avait aucun sens de commencer de zéro. Donc, nous avons utilisé cette technologie pour créer ce portail de données rassemblées. Donc, comme vous pouvez le voir ici à droite, avec tous les actifs sur l'échelle mondiale, avec énormément d'opportunités représentées. C'est vraiment fantastique de voir cette synergie entre l'application de la technologie avec une emphase globale depuis le local. Donc, pour cela, nous avons besoin d'intégrer différents services. Ici, nous voyons qu'après ce portail à l'échelle nationale, nous avons un portail qui nous permet de voir à l'échelle des États-Unis l'ensemble des informations qui nous permettent d'obtenir des éléments de données tels que la température et l'élévation des océans. Nous avons cet outil également qui nous présente l'interaction des modèles ici, cette modélisation effectuée par l'Université du Connecticut. Ici, il s'agit d'un modèle global. Et par la suite, une vision à moindre échelle ce que nous a montré cette recherche, c'est que le modèle à moindre échelle, sur ce modèle-là, on peut voir la direction des conditions océaniques. Il y a des différences sur différentes variables. L'érosion des côtes également est abordée, donc cela permet de voir le contexte d'observation et d'avoir des données précises, mais également d'avoir une modélisation en matière de pronostic. Et cela m'amène donc à la décennie des Nations Unies pour la science des océans et du développement durable. Nous sommes ravis de l'avoir intégré. Nous sommes devenus une organisation Nexus, un effort des Nations Unies, et nous sommes ravis de voir de quelle manière nous pouvons faire en sorte de connecter ces différents points liés donc à ces thématiques régionales. Donc, nous proposons une plateforme sur laquelle les personnes intéressées peuvent participer et qui peuvent donc se connecter pour toucher une communauté d'usagers beaucoup plus étendue. Vous pouvez voir également ici, il y a une image d'un article de 2019 qui montre un processus en 3 étapes pour pouvoir participer avec les personnes intéressées. Nous avons participé à un laboratoire satellite qui a été réalisé il y a peu pour justement aborder ces questions de processus et comment co-développer et co-concevoir les produits des personnes intéressées et pouvoir travailler donc de façon conjointe. J'en termine là et je vous rends le micro afin de pouvoir gérer la session de questions-réponses. Merci beaucoup pour l'invitation et merci de votre attention. Je serai ravi de pouvoir poursuivre ces travaux avec vous. Alors, je voudrais remercier Yann pour ses efforts et pour avoir réalisé cette vidéo. Et il me semble que c'est un grand succès. Je ne sais pas si... enfin, en tout cas, merci beaucoup, Nick, de votre présence. J'ai une question. Sentez-vous à l'aise de rajouter des questions sur le chat. Alors, le projet de Nexus semble se baser sur la force de Nanospore pour pouvoir développer les alliances et les associations. Pouvez-vous nous parler des ingrédients clés, pour le dire ainsi, pour pouvoir garantir le plein succès et maintenir donc ces alliances et ces coopérations? Merci. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, je dirais que le succès que nous avons rencontré, c'est que nous avons une portée et un mécanisme de portée particulièrement robuste. Nous utilisons l'ensemble des relations que nous avons pu développer. Comme l'a dit Jeanne, nous sommes établis dès 2004. C'est donc un programme qui n'a eu de cesse d'évoluer depuis près de 20 ans désormais. Et
Yana établit par le biais de son réseau des relations avec l'ensemble des différentes agences sur la région au niveau privé et public, et c'est un contact constant. C'est un processus très interactif. Le système doit évoluer tous les 5 ans. Nous devons donc, sur une base quinquennale, voir l'ensemble de nos chercheurs, de nos scientifiques et discuter des priorités sur les 5 prochaines années. Et c'est cela qui fait partie de nos propositions dans le contexte de la décennie. Donc, nous avons pensé sur cette échelle donc, de 10 ans, grâce à la conférence d'Honolulu en 2019. Par la suite, nous avons publié un article sur la manière de réaliser ce processus étape par étape pour garantir une participation stable. Et j'étais particulièrement fier de cette publication sur laquelle nos collègues des Nations Unies ont travaillé. Je ne sais pas si c'est possible de la traduire au niveau international. C'est un événement retransmis par satellite au sein du laboratoire, donc je pense que ça a été particulièrement productif. Et nous avons appris que ce modèle sur lequel Nanos se base, c'est-à-dire cela suscite énormément d'espoir en utilisant et en mettant à profit toutes ces données rassemblées en 2019 pour après avoir établi les priorités régionales, et comment nous pouvons utiliser ce modèle afin que l'usager final puisse participer et diffuser à son tour les informations afin de ne pas nous retrouver isolés. Donc, si quelqu'un est intéressé, eh bien, je peux tout à fait vous en parler plus en détail par la suite. Peux-tu nous donner un lien justement pour avoir accès à ces documents, à ces publications? Peut-être qu'on peut le partager sur le chat, ou tout du moins, si tu peux nous l'envoyer à ICANN. Si tu peux envoyer ce lien à ICANN, je t'en remercie par avance. Nous pourrons le partager par la suite et le diffuser. Y a-t-il d'autres questions sur le chat, éventuellement? Non, alors, veuillez, s'il vous plaît, placer vos projets sur le tableau blanc. Nous sommes un petit peu en retard. S'il n'y a plus de questions pour Nick, au moins qu'il y en ait d'autres, eh bien, n'hésitez pas à les inscrire sur le chat. Sinon, nous allons voir comment partager le lien également. Alors, voici le document, la version préliminaire du document sur lequel notre projet se base. Voici. Très bien, merci beaucoup, Nick.